Si tu maîtrises ce que je m'apprête à te partager, je peux te garantir une chose, tu vas franchir un nouveau cap en paris sportif. Parce que là, je vais te partager un nouvel enseignement en paris sportif basé sur la résistance ou bien les résistances en paris sportif. Qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne et surtout comment les identifier? Mieux encore, à quoi ça va nous servir en paris sportif? C'est ce que je m'apprête à te partager. Je pense que rien qu'avec le sens du mot résistance, je comprends en fait que c'est quelque chose qui est très important si tu sais comment l'identifier de manière simple. Qu'est-ce que c'est en fait? Imagine aujourd'hui, dans mon trading, vu que moi également je suis trader de base, j'ai des stratégies basées uniquement sur des résistances et des supports. Mais nous on est sur la résistance tout court. Tu sais, lorsque le prix atteint un niveau, on appelle ça une résistance. C'est quoi de manière simple en fait? Lorsque le prix atteint ce niveau-là, il a tendance soit à baisser. Ensuite, il va traîner, il remonte, il atteint encore ce même niveau, il baisse. Qu'est-ce que c'est? C'est un signal qui est très fort en trading. Et donc, généralement, qu'est-ce qui se passe par rapport à ma stratégie? Lorsque moi j'atteins ce niveau-là, généralement, je me positionne à la baisse. Tout simplement parce que je sais que c'est une résistance qui est très solide. Et donc, c'est comme un signal. Si tu veux, c'est comme un indicateur. En paris sportif également, c'est un peu la même chose. Mais sauf que, en paris sportif, c'est un peu différent. Mais il faut avoir peut-être un œil. Et c'est ce que je m'apprête à te partager dès maintenant. Alors, imagine ceci. Tu prends deux scores totalement opposés. Par exemple, 0-0 ou bien un score de 1-0, peu importe pour quelle équipe. Tu vois que c'est deux scores différents. Mais imagine, le bookmaker décide d'attribuer une cote presque identique aux deux scores qui sont totalement opposés. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que c'est une résistance basée sur l'analyse approfondie effectuée par le bookmaker. De manière simple, le bookmaker te dit clairement, tu vois ce score et ce score-là, les deux sont très proches. En fait, lui, il peut venir, lui également, il peut venir. Voilà pourquoi j'ai donné des cotes aussi proches, tout simplement. Pour ceux qui s'en souviennent de la stratégie que je vous avais partagée, basée sur le doute du bookmaker, sur les corners. Vous prenez des options paires, c'est-à-dire par exemple 5,5 et moins de 5,5. Si les cotes sont très proches, là, c'est le doute du bookmaker. Si tu veux, c'est une résistance. Et là, le bookmaker te dit que ces deux options peuvent venir, mais j'ai du mal à les départager. Voilà pourquoi les codes sont aussi proches. En paris sportif également, basé sur l'option score exact, c'est un peu la même chose. Tout ce qu'il nous faut, c'est quoi? Trouver des scores exacts. Ça peut être 2, 3 scores exacts. Ayant des cotes très proches. Là également, on va passer au filtrage. Parce que lorsque je te dis, par exemple, une cote très proche, ce n'est pas 2, après 3, non. Je te parle des cotes commençant par le même chiffre ou le même nombre. Exemple simple, par exemple, 1-0 pour l'équipe à domicile. La cote est à 5,65. Par exemple. Ensuite, je prends un score exact de 2-2. La cote commence également à 5, mais par exemple, 43 par exemple. Comme tu peux bien voir, c'est deux scores totalement opposés, mais les cotes sont très proches parce qu'on est dans le nombre 5, si tu veux, 5, quelque chose, tu vois. Ça, on appelle ça une résistance en paris sportif. Le bookmaker te dit tout simplement que ce score est à fort potentiel. Lui également, il est à fort potentiel. Lui également, il est à fort potentiel. C'est ce que cela signifie de manière très simple. Concrètement, que donne la stratégie que je m'apprête à te partager? Voilà quelques exemples de ce que j'ai pu faire avec ce que je m'apprête à te partager avant qu'on passe dans un exemple simple avec des exemples bien précis. Le coupon que tu es en train de voir ici, figure-toi que je n'ai jamais analysé le match. Tout ce que j'ai fait, c'est simplement identifier les résistances au niveau des scores exacts de n'importe quel temps. Lorsque je parle de temps, ça peut être la première mi-temps, la deuxième mi-temps, ainsi que le temps réglementaire. Donc, je viens au niveau de l'onglet score exact, je cherche simplement les scores exacts. Et là, comme tu peux bien voir, ce coupon que j'ai fait là a été fait basé uniquement sur cette stratégie. Le coupon, il n'est pas passé, oui, parce que moi, je suis réaliste, je ne suis pas dans le mensonge. Le coupon, il n'est pas passé. Mais comme tu peux bien voir, j'ai parié par exemple sur 1,5 but pour le match de l'Espagne à la deuxième mi-temps sans jamais analyser le match. Tu vois, c'est des paris qui sont très rares. Peu probable, je dirais, tout simplement. Mais comme tu peux bien voir, les résultats sont là. L'unique match qui m'a tué, comme tu peux bien voir, c'est le match de la Roumanie. Et comme quoi, certes, ce n'est pas passé, j'avais parié sur 3 moins à la première période. Donc, il n'y ait pas 4 buts à la première mi-temps, tout simplement. Malgré que ça ne passe pas, mais cela confirme tout simplement que la résistance, lorsque j'arrive à l'identifier dans l'onglet score exact de n'importe quel match, ça peut être un atout de taille. Les exemples sont là. Certes, lui, là, il n'est pas passé, mais ça dit beaucoup pour les parieurs vraiment très aguerris. Là aussi, ce que tu vois, c'est un coupon gagné que j'ai fait sur un jeu, des jeux virtuels, basé toujours sur résistance. Bref, pour que tu comprennes mieux, on va faire un exemple en live où je prends 2-3 matchs virtuels que je vais combiner et je vais t'expliquer à la fin pour que tu vois comment les identifier et comment t'adapter par rapport aux résistances que tu vas trouver.
Là, je vais te partager l'écran de mon téléphone, moi très attentif, parce que là, c'est la partie qui te concerne. Après, il y aura certaines choses que tu pourras rencontrer que je vais t'expliquer un peu plus tard. On va prendre peut-être 2 ou 3 matchs virtuels juste pour te montrer. Là, je viens par exemple sur... voilà, donc là je suis sur le championnat du monde, je prends un match qui va bientôt commencer, celui qui commence dans 7-10 minutes. Alors moi généralement, vu que j'aime aller vite, je prends généralement à la première mi-temps, parce que j'aime pas attendre 90 minutes à la mi-temps, c'est dire un match littéraire. Je viens sur l'onglet, comme tu peux bien voir, score exact. Là je vais chercher les résistances. Les résistances, comme je l'ai dit, ce sont les codes commençant par le même chiffre ou le même nombre. Par exemple, celui-ci commence à 5,43, l'autre score commence à 5, quelque chose. Donc en gros 5, quelque chose ou bien 3, quelque chose ou bien 10, quelque chose. Mais attention, il y a des limites également. Ça, on va y voir un peu plus tard. On va y revenir un peu plus tard. Bref. Là, comme je suis en train de regarder ici, comme tu peux bien voir ici, j'ai tout simplement 2 résistances qui s'offrent à moi à la première période. Comme tu peux bien voir, le score exact de 1-2 pour l'équipe de Pays-Bas a une cote à 15. Et là également, j'ai 3-0 avec une cote à 15. C'est une résistance. Là, on est tombé sur des cotes identiques. Il n'y a aucun souci, tu appliques la stratégie de la même manière. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici là? Là, comme tu peux bien voir, j'ai 1-2 et 3-0. Au niveau de nos 2 résistances qui confirment 2 scores exacts, 1-2 et 3-0, on a une confirmation au niveau des résistances que ces 2 scores-là auront minimum 3 buts. Par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu fais? De manière simple, tu viens par exemple parier sur 1,5 but à la première période. Là, comme tu peux bien voir, j'ai une cote à 2,26, tu vois. Je vais me positionner sur ça. Cote à 2,26, tu vois. Donc ça, c'est par exemple le premier match que j'ai pris. Ensuite, on va chercher un autre match. Peut-être 2 matchs seulement. Après, on va passer au reste. Voilà. Je prends encore un autre match qui va bientôt commencer. Ok, on va prendre le match de Torino contre l'Udinese. Toujours à la mi-temps. Je viens sur l'onglet score exact. Je cherche une résistance. Est-ce qu'il y en a? Oui, j'ai bien une résistance. Comme tu peux bien voir, il y a une résistance au niveau du score exact de... J'ai même une triple résistance. Ça, c'est même très intéressant, tu vois. J'ai un 1-1, la cote est à 6, quelque chose. J'ai la 1-0, la cote est à 6, quelque chose. Et j'ai également 2-0 pour l'équipe qui joue à domicile. Donc, comme tu peux bien voir, au niveau de nos 3 résistances qui sont là, donc on part d'une moyenne minimum de 1 but, maximum 2 buts. Au niveau de notre triple résistance. Et là, tu as une prédiction qui est gagnante. Et par rapport à ça, tu vas réadapter. Soit, moi, je peux parier sur un total de 0,5 buts à la première mi-temps, si je vais être safe. Ou si tu veux, je peux partir sur, par exemple, moins de 2,5 buts à la première mi-temps. Tout simplement. Donc, tu es censé réadapter cela sur l'onglet dedans en fonction des codes proposés par ton bookmaker. Moi, par exemple, je vais prendre moins de 2,5 buts. J'espère que tu as compris. Donc là, je vais essayer de parier sur ça. Et après, on va y revenir un peu plus tard pour les informations complémentaires. Voilà, donc là, je suis en train de parier devant toi. Le coupon, il est là. Donc, voilà un peu le coupon de pari effectué. 2 matchs. Donc, on attend la fin de ce coupon. Et après, on va passer aux informations complémentaires. Et donc, voici les résultats du coupon, comme tu peux bien voir. Donc, le coupon, il est passé sans problème. Les 2 matchs sont là. Comme tu peux bien voir, nos 2 résistances ont parfaitement corroboré les résultats que nous voyons ici. Moins de 2,5 et les 1,5 buts à la première période. Bref, en définitive, ce que tu es censé retenir de la vidéo avant que tu ne passes à l'application de la stratégie, ce sont les filtres. Les filtres, c'est quoi exactement? Il faut que tu saches que toutes les résistances ont une cote maximum. La cote maximum pour considérer une résistance comme valide, c'est lorsqu'elle ne dépasse pas 20. Donc, on est à une cote maximum à 20 jusqu'en bas. Au-delà de 20, tu ne prends pas parce que tu peux prendre des matchs où les scores sont plus pour là, par exemple 5-5 sur un match réel. Tu remarqueras que les bookmakers attribuent généralement des cotes de 100. Cote à 100, 200, 300. Là, ça signifie c'est peu probable, mais pourtant c'est identique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par des fausses résistances. Ce qui nous intéresse, qui rentre dans le cadre de notre stratégie, ce sont les cotes qui atteindront 20 maximum, pas plus, de 20 jusqu'en bas. Et s'il est question de faire un meilleur choix entre les cotes identiques, par exemple 15 qu'on a vu tout à l'heure, et les cotes de par exemple 3, quelque chose, ou peut-être 5, quelque chose, je te conseillerais de te positionner beaucoup plus sur ces cotes-là. Les cotes qui sont pas identiques, mais qui sont très proches, genre 5, quelque chose, 5, quelque chose, tu vois un peu. Ces cotes sont beaucoup plus fiables que par rapport aux cotes qui sont identiques. Mais les deux sont fiables, mais l'autre est beaucoup plus fiable tout simplement. Donc voilà
simplement parce que moi j'avais à partager avec toi, j'espère que tu as compris, de manière simple, pour résumer, la cote maximum pour les résistances sont à 20 jusqu'en bas. Et s'il est question de faire un choix entre une résistance identique et une résistance qui n'est pas identique, je vais te conseiller de partir sur les résistances qui ne sont pas vraiment identiques. Comme je l'ai dit, par exemple, 3, quelque chose, 3, quelque chose, 6, quelque chose. Que de partir, par exemple, sur des codes à 10. C'est fiable, mais l'autre est beaucoup plus fiable que ça. Tout ça, donc, on se prend sur mon canal Telegram, le lien en description. Mon pack premium est toujours disponible. Lien en description. Rendez-vous plus tard.